Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Salut, moi du futur, je t'appelle pour un petit truc. Il semblerait que j'ai vu quelque chose de bizarre. Ça concerne Eber et Alfred. Il semblerait qu'Alfred ait vu tous les épisodes de Candle Cove. Or, ces épisodes n'existent pas. Il se peut que Alfred ait vu quelque chose d'autre en confondant Candle Cove avec cette chose-là. Si c'est le cas, j'ai l'intime conviction que ça a un rapport avec l'attaque des dragons. Oh, c'est une hypothèse ou de la paranoïa, mais sinon rappelle-moi, au plus vite. Putain, fait chier. Ah, ça fait mal. Oh putain. Oh putain, ça fait mal. Salut. Ça va faire quelques minutes que tu es parti. Oh, que dis-je, quelques mois. Et quelles sont les nouvelles? Il est pas chez lui, je sais pas où il est. Il est peut-être mort. Lui mort? Mais putain, mais ce mec c'est le plus gros psychopathe du monde. Il est aussi coriace qu'un dragon. Si tu l'envoies au pôle Nord en slip de bain, il se ramène en mastodonte chez toi avec une MJ42 à la main. Ouais, cool. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Ayant perdu contact avec la résistance, on est tout seul. Et je sens qu'il y a quelque chose de surnaturel derrière tout ça. J'admire ton enquête, Sherlock Holmes, mais c'est juste un personnage en pâte à modeler qui te fait dire ça? Ouais, je sais que c'est bizarre, mais j'ai senti quelque chose de pas très normal. Comme si on nous observait. Bah, c'est normal qu'on se sent observé, c'est YouTube qui nous regarde. Tiens, salut. Toi, t'es vraiment con, hein. C'est con, mais t'es vraiment con. S'il y avait un concours de cons, je suis quasi sûr que tu finirais deuxième. Pourquoi deuxième? Parce que t'es tellement con pour finir premier. Ok, admettons que t'as vu juste à propos de la pâte à modeler. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a vraiment pas trop le choix, hein. Faut qu'on continue Creepy FPS. Et je sais par où commencer. Oh putain! Ouais, au concours de cons, c'est un peu normal que je finirais deuxième parce que toi tu finirais premier. Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de Creepy FPS, mais rassurez-vous, je suis toujours vivant. Ouais, c'est pas ce qui me rassure. D'ailleurs, dans le dernier Creepy FPS, nous avons parlé des règles du jeu de minuit. Cette vidéo servait d'introduction à celle-ci, car aujourd'hui nous allons parler de la creepypasta qui a inventé ce jeu. Et le titre de cette histoire s'appelle L'homme de minuit. Ce sont pas trop foulés pour trouver le nom. L'histoire commence d'un soir d'Halloween, alors qu'un ado du nom de Josh disait au revoir à ses parents. On part sur un bon départ de scénario? Ouais. Qui partait à une soirée et qui allait coucher à l'hôtel. On ne va pas se demander ce qu'ils feront à l'hôtel, cela ne nous concerne pas. Son père lui rappelle les règles à appliquer durant cette nuit d'Halloween. Bah, les règles sont assez simples et basiques, hein. Il a le droit d'inviter des amis. Par contre, il n'a pas le droit de prendre de l'alcool, il n'a pas le droit de prendre de la drogue, il n'a pas le droit de fumer, il n'a pas le droit de faire une incantation satanique, il n'a pas le droit de faire d'autres règles prévisibles qu'on sait qu'il ne va pas respecter. Ses parents le laissent en lui faisant confiance et ferment la massive porte d'entrée en bois. Bah ouais, l'histoire elle est comme ça, hein. Elle met en avant l'objet fondamental du jeu de minuit. Une fois ses parents partis, Josh prépare la fête qu'il a organisée avec ses amis. À 20h30, ses amis arrivèrent. Parmi eux, il y a Travis, son meilleur ami, Sally, sa petite amie, attention qu'ils se salissent pas. Johan, une amie à Sally, et Kevin, un autre de ses amis. Ils s'installent tous dans le salon et Josh prépare les pizzas. Kevin et Johan viennent pour la première fois dans la maison de Josh. Et il faut dire que la maison est très imposante. Grande porte en bois massive, charpente visible et plus de 200 mètres carrés de rez-de-chaussée. Un terrain idéal pour leur projet nocturne. Maison à vendre vous a été présentée par Stéphane Pizza.
Putain, si j'avais une propriété comme celle-là, j'aurais fait une grosse teuf de malade, hein, avec de l'alcool, du gros son, des filles, des jeux à boire. Mais t'es déjà assez insociable pour organiser une soirée McDo. Ouais, va pour une incantation satanique. Tout le monde est sur le canapé. Josh et Travis sortent les pizzas du four et répartit le matériel nécessaire. Josh demande à Travis, ça suffira à ton avis? T'inquiète, j'ai aussi amené quelques bières et une bouteille de vodka. Ouais, mais pas d'abus, hein, parce que j'ai dit à mon père, il ne remarquera même pas une bière de panaché avec moi, tout ira bien, ne t'en fais pas. Malgré la préparation et l'organisation qu'ils avaient fait preuve, Josh avait un peu peur que ça tourne mal. Explication. Pas mal à blague. Du panaché? Ouais, bon, c'est vrai que le panaché fait partie des bières, mais quand même, c'est pas avec ça que tu vas te bourrer la gueule, mon gars. Hein. Il fait 24 degrés aujourd'hui, et ils ont annoncé de l'orage. Un très joli soleil. 22h30, les pizzas sont mangées. Tout le monde est avaché sur le canapé en train de regarder un film d'horreur. Sally blotté sur Josh, Joanne qui tente de faire une approche sur Kevin et Travis qui commente les effets gore du film mal fait avec son verre de vodka. Hello, darkness, my old friend. Ouais, bon, le point commun que j'ai avec Travis, c'est qu'on tient tous les deux la chandelle quand on est avec nos amis. Sauf que moi, je ne tiens pas la chandelle. Je suis la chandelle. I've come to talk with you again. 23h30 et le film se termine. Travis fait un signe à Josh et se dirige tous les deux vers la cuisine. Ils récupèrent tout le matériel et l'amènent dans le salon. Les autres sont étonnés par tout ce carabistouille et Sally leur demande si c'était la surprise qu'ils avaient promis. Et Travis lui répondit que ce soir nous allons jouer au jeu de minuit. Nous avons jusqu'à 3h33 à partir de minuit pour traverser toute la maison de Josh. Étant donné que c'est la première fois que Kevin et Joanne viennent ici, nous allons faire une petite visite de la maison, tandis que Josh prépare le matériel. Sally, tu viens avec nous? Ouais, mais je suis pas contre pour que ça se finisse en orgie à 4. Hein. Quoi? Orgie. Orginateur. Oui, orginateur. Excuse-moi, c'est un lapsus. Bon, là, je vais sauter une partie de l'histoire parce que là, c'est tout le blabla sur la règle du jeu de minuit, donc du coup, on passe. Il est minuit, les 22 coups ont été effectués, les bougies se sont éteintes, la porte ouverte a fait entrer l'homme de minuit, et les bougies ont été allumées par Travis. Donc du coup, tout le monde s'éparpille partout dans la maison. Et vu qu'on est dans une histoire d'horreur, tout le monde a la bonne idée de se séparer. Ah, super, pour les voir mourir un par un, c'est génial. Kevin et Joanne prennent le jeu un peu à la rigolade. Kevin a la bonne idée de provoquer l'homme de minuit. Espèce de con, va. Josh et Travis sont dans la maison et remarquent que tout a été déplacé et que des signes ont apparu sur le mur. Josh, étonné et craintif, regarde sa montre et voit marqué minuit 14. La nuit venait de commencer. Et il y a à peine 2 minutes, il était minuit. Y'a quelqu'un? Ne jamais me défier. Oh merde! Oh putain, je suis vraiment désolé. Oh mince! Oh mince! Oh, je suis vraiment navré. Oh mais quel plaisir. Ça va? Oh bah, je suis vraiment désolé. Hein. Ah là, quel plaie. Oh, non, mais quelle plaie. Oh, je suis vraiment désolé. Hein. Oh la vache. Josh se dirige vers le premier étage et reçoit des gouttes de sang sur l'eau de son crâne. Il remarque aussi que le premier étage s'est rallongé et que des portes sont apparues. Il entend des cris d'agonie provenir de sa salle de jeu. Il entre et découvre Kevin cloué au sol par les mains, les pieds et le ventre. Et bah dis donc, pour quelqu'un qui ne croit pas à l'existence de l'homme de minuit, quand il a dû le voir, il a dû rester cloué. Pour une personne qui ne croyait pas à la légende, on peut dire que ça l'a cloué le bec. Bon, reprenons notre sérieux. MDR. Georges repartit de la pièce et décide de fouiller le premier étage en essayant d'ouvrir les nouvelles portes sans grand succès. Mais une voix l'appelle. Il s'agit de la voix de Sally et sa voix provient d'en haut des escaliers. Or, la maison de Josh possède un seul étage et que donc du coup un étage vient de popper comme ça en plein milieu de la nuit et que du coup, vu que c'est sa petite amie, bah Josh, qu'est-ce qu'il fait ce con? Il descend les escaliers parce que Travis lui a dit que c'était un piège. On est passé à ça, une décision de merde. C'est un truc de fou. Non, parce qu'il hésitait à monter. Hein. Heureusement que le scénario était en bas et qu'il lui a attiré les oreilles. Hein. Alors Josh rejoint Travis et ce dernier veut aller dehors pour aller à la piscine. Pour gagner la course qu'a organisé Joanne. Oui, parce que voilà, Travis il est pas con non plus. Elle veut pas se
s'ouvrir ta baie. Ah merde alors, on a essayé juste avant et ça marchait impec. Ouais mais tu vois c'est un peu le bordel, on n'est plus que deux, il y a du sang partout, il y a des trucs de Satan sur les murs. Balance un truc, tant pis si je me fais engueuler, il faut qu'on sorte d'ici. Ok, écarte-toi. Ça va faire mal. Par le pouvoir de la table point JP. Ah putain mais c'est pas possible. Travis n'en pouvait plus. Josh prend son sel et fait un cercle autour de lui. Mais il refuse d'attendre et tous les deux partent au premier étage. Josh prétend que parmi l'une des portes apparues comme par magie, l'une d'elles est une sortie. Alors qu'ils arrivent devant les portes, un coup de vent éteint leur bougie. Josh arrive à rallumer la sienne, mais pas Travis. Et Josh lui dit « Dépêche-toi, il te reste encore quelques secondes, sinon utilise de sel que j'ai gaspillé il y a à peine 1 minute. » Alors que Josh regarde Travis se faire emmener par l'homme de minuit à l'endroit où Kevin s'est fait clouer, une porte derrière lui se met à ouvrir. Josh ouvre la porte et une lumière l'aveugle. Il se sentit léger, serein, libre. Et il sentit des gens autour de lui. Et une voix lui disait « Josh, est-ce que ça va ?» Il ouvre alors les yeux et voit Sally, et à côté d'elle, Travis, Johan et Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé? On jouait à un jeu et puis on t'a entendu hurler à la mort, donc du coup on est venu te voir. Ta bougie a été éteinte et puis tu n'avais plus de sel. T'as dû te faire avoir par l'homme de minuit. Ouais, d'accord. Et quelle heure est-il? Il doit être 2h du matin. Et vous avez rallumé toutes les lumières. Ouais. Ne jamais allumer les lumières pendant le jeu. Et voilà que s'achève l'histoire de l'homme de minuit. Alors, par où commencer? On va peut-être commencer par la fin. Cette fin elle est magnifique, non? Elle est aussi bas que mon premier semestre, sérieusement. Non mais c'est formidable, depuis le début c'est un cauchemar pour qu'à la fin il se réveille et que tout se passe bien et pour qu'au final tout le monde meure à cause de Travis. Mais il est merveilleux lui. On dirait une longue blague, sérieux. Eh mec, tu veux que je te raconte une blague? Allez, vas-y. Ok, alors c'est l'histoire de Josh qui fait une incantation satanique. Et vous avez rallumé les lumières. Ah ouais, lourd, MDR. Les blagues les plus courtes sont les moins longues. J'ai une deuxième blague. À part cette fin tellement sublime, le reste de l'histoire est plutôt sympathique, mais le personnage féminin est quand même absent. Les seuls morts prétendus que nous avons sont ceux de Kevin et de Travis. Johan et Sally sont quasi absents, ce qui donne un flou sur le développement de ces personnages. Ce que je reproche à cette creepypasta, c'est que certains personnages ne sont pas très bien exploités, et que cette fin est assez brutale, et très comique plutôt qu'effrayante. Mais il y a vraiment de l'idée, mais ça reste quand même un peu mitigé. Bon les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un énorme pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Tu peux donner ton avis de cette vidéo dans les commentaires. Un point important, c'est que vous partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux que vous voulez, mais partagez-la, ça m'aiderait beaucoup. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, si mes vidéos vous plaisent évidemment. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!